Salut la gang, bienvenue à la radio B52. Merci de nous écouter en grand nombre. On passe ça. On a un sujet qui est pas facile, mes amis. Mais je pense que c'est important de faire un podcast sur les événements qui sont arrivés, tragiques, qui ont amené le décès d'une jeune fille de 13 ans, Océane Voyer, qui a été assassinée par un homme... selon en tout cas les accusations qui ont été confirmées aujourd'hui. Un homme de 51 ans, François Cardinal. On dit également que le corps de la jeune fille a été violenté, qu'elle était à la moitié dénudée. Puis ils l'ont trouvé sur le bord d'un chemin, en quelque part, dans un bled perdu qui s'appelle Brownsburg, ou je sais pas trop. Bref, écoutez, un meurtre crapuleux. C'est pas facile de faire, je le répète, le podcast qu'on fait là, mais il est nécessaire. Tout d'abord, on veut souhaiter nos sincères condoléances, nos sympathies à la famille éprouvée. Pour des raisons évidentes, c'est absolument ce qu'il y a de plus cruel. Quand, vous savez, on s'en prend à un enfant, quand on s'en prend à un de vos enfants, une jeune fille comme ça, toute jeune, qui a toute la vie devant elle, qui a les plus beaux projets au monde, les plus beaux rêves, les plus beaux espoirs, les plus belles aspirations devant elle, et malheureusement qui se fait enlever la vie comme ça par une personne désaxée, une personne complètement psychopathique. Psychopathe, c'est certain. Ou en tout cas, méchante, tout simplement. Et malheureusement, c'est l'inverse qui aurait dû arriver. Hein? C'est lui, dans le fond, qui aurait dû lever les pattes puis se ramasser quelque part en haut. Puis elle aurait dû vivre, tu sais. En fait, c'est fâchant, c'est contrariant quand on voit des nouvelles comme ça, des drames comme ça, crapuleux. Et puis, ça nous amène à aborder le sujet qu'on trouve important d'aborder par rapport à ça. En passant, notez une chose, hein, tout le monde, c'est que ce monsieur-là connaissait la jeune fille, était et la famille de cet homme-là qui a tué la petite fille, était ami avec la famille, les parents, dans le fond, de la jeune Océane. Et ils se connaissaient depuis 20-25 ans, apparemment, ou 15-20 ans. Donc, c'était... Tout ça, ça nous montre une chose, là. C'est que, vous savez, le vent vire de bord, des fois, avec certaines personnes, tu sais, qui sont borderline, mais ça ne paraît pas dans leur face. Fait qu'il faut être vigilant, très prudent, surtout par rapport à nos enfants, comme tel. Mais ces événements tragiques-là, crapuleux-là, qui sont passés encore pour... ça amène une question qui devrait être, elle, d'actualité, en notre sens. C'est-à-dire la peine de mort. Le retour à la peine de mort. La peine de mort a déjà existé au Canada. Elle a été abolie, ça fait très, très longtemps. Je pense en 1976, mais finalement, c'est entré en vigueur officiellement en 1998 seulement, mais en tout cas, c'est en 1976 que la peine de mort a été officiellement abolie au Canada. Plusieurs raisons ont invoqué ça. Notamment, on disait que c'était pas dissuasif, la peine de mort. Deuxièmement, qu'un prisonnier dans le couloir de la mort, ça coûtait plus cher qu'un prisonnier qui était, dans le fond, dans une prison ordinaire. Tu sais, et ça, évidemment, c'est faux. C'est-à-dire, c'est vrai, mais c'est parce que s'il traîne dans le couloir de la mort pendant 25 ans, c'est normal, il coûte plus cher. Bref, il y avait un certain nombre de raisons, mais nous, on pense qu'il n'y a aucune raison qui peut justifier qu'un être humain qui enlève la vie par surcroît à une jeune fille, à un enfant, c'est encore pire, me semble. Toutes les vies humaines ont la même valeur, remarquez que ce soit un enfant, un adulte, un vieux, un jeune ou un mid-age, là, mais je ne sais pas si vous êtes sûrement notre avis, mais quand ça touche un enfant, ça nous touche droit au cœur, et puis c'est encore plus inacceptable, c'est encore plus cruel, c'est encore plus barbare. Et nous, on est d'avis qu'il n'y a rien qui justifie de ne pas enlever la vie d'un meurtrier qui, lui, l'a enlevé à un enfant. Comme dans ce cas-ci. Tu payes de ta vie la vie que tu as enlevée. OK? C'est très simple. Puis, à notre sens, il n'y aura pas de grand calcul à faire, savoir ça coûte-tu plus cher d'instaurer, d'enlever la peine de mort, puis moralement, puis les tati. Non. Tu sais, on devrait, à un moment donné, il faut que tu gardes les choses simples. Et puis tu dis, regarde, c'est ça. C'est malheureux, mais quand quelqu'un va faire un meurtre au premier degré, prémédité,
comme c'est le cas actuellement pour cette jeune fille-là, ben c'est la peine de mort automatiquement, tu sais. Parce que voyez-vous, ce bonhomme-là va avoir une peine, probablement une peine à vie. Mais les peines à vie au Canada, comment dire, ils sortent au bout de 15-20 ans. C'est que, ou des fois même moins. C'est que, tu sais, c'est pas une bonne idée, là, tu sais, je pense qu'il faut y aller de façon drastique. Il faut y aller de façon... Le Parti conservateur, en 1986 ou 1990, avait remis sur la place publique l'idée de réinstaurer la peine de mort au Canada. Et puis, suite au vote, il y a eu un vote, dans le fond, de tous les parlementaires. Et puis, ça a été battu. Donc, dans le fond, la peine de mort a été maintenue. Mais ça avait été battu par une mince marge. Tu sais, genre 140 à 110, 120. Là, tu sais, c'était pas une marge écrasante. Là, tu sais. Fait que c'était vraiment partagé. Les gens au Canada, je pense, seraient d'avis pour dire, ben, gars, lorsqu'on a un certain type de meurtre, là, parmi les plus crapuleux, parmi les plus violents, les plus sauvages, les plus barbares, comme je disais tout à l'heure, ben oui, la peine de mort devrait s'appliquer dans ce temps-là parce que c'est inacceptable. Et je le répète, surtout quand on s'adresse à un enfant, à un bébé, c'est même, ça devrait même pas être un enjeu de société. Je comprends pas. Tu sais, le gouvernement s'occupe de toutes sortes d'affaires, tu sais, s'occupe de l'immigration, s'occupe des finances, d'investir dans des compagnies il s'occupe de plein de choses, comprenez-vous? Mais il me semble que ça, c'est une question qui serait importante à remettre sur le tapis, même si c'est fédéral de juridiction. On pourrait peut-être se dire, dans le fond, comme société, OK, la peine de mort, ça ne sera pas un automatisme, puis on ne l'appliquera pas dans toutes les situations, mais dans certains cas précis, des crimes les plus odieux, oui, la peine de mort va s'appliquer et modifier la législation en conséquence. Et puis moi, je peux vous assurer d'une chose, ça va avoir un effet dissuasif. Parce qu'il y a plein de trous du cul, comprenez-vous, là. Plein de désaxés qui sont pas nécessairement des malades mentaux, là, mais qui vont y penser à deux fois parce qu'ils vont dire, écoute, là, si je fais telle chose, tel acte, si je tue quelqu'un, moi aussi, je vais me ramasser, par une méthode quelconque, là, à me faire enlever ma vie par injection létale ou autrement. Alors, tu sais, oui, ça va être un effet dissuasif, puis toutes les autres raisons qui peuvent faire en sorte de ne pas justifier la peine de mort. Je pense qu'il faut mettre ça de côté à quelque part pour regarder l'essentiel qui est, écoutez, essayons d'avoir une loi, une loi qui permet de rétablir, dans le fond, les choses, d'équilibrer les choses au même niveau d'importance, de gravité, c'est-à-dire au niveau d'enlever la vie, dans le fond, de celui qui l'a enlevé à une jeune personne, à un jeune enfant. Est-ce que les gouvernements vont avoir le courage de ça? Ce qui est étonnant, c'est de voir qu'il n'y a aucun média, aucun commentateur qui a remis sur la place publique la question de la peine de mort. C'est quand même étrange. C'est quand même étrange parce que la question, il me semble, aurait dû retrousser dans le présent cas. Et puis, encore là, c'est pas un mot. On dit pas un mot. La vie est belle, on fait juste dire « Ah, c'est épouvantable, puis on pleure, puis on ci, puis on ça », mais dans les faits, on devrait mettre en place des mesures, ou plutôt une révision de la juridiction pour permettre la réinstauration de la peine de mort au Canada dans des cas pointus, dans des cas ciblés pour les meurtres les plus odieux. C'est ce qu'on pense, et c'est ce qu'on devrait défendre comme position. Maintenant, est-ce que les gouvernements vont le faire? Peut-on en douter? Oui.